Bonjour tout le monde, bienvenue au banc d'essai de Cinéaste Digital. Depuis l'annonce du rachat de RED par Nikon, le milieu de la vidéo professionnelle attendait une réponse concrète. La voici, la Nikon ZR. Sur papier, c'est un monstre de technologie qui permet de fusionner l'ergonomie japonaise avec la science des couleurs américaines. J'ai eu l'occasion de la tester cette semaine. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Mais c'est pas sans compromis. Est-ce la caméra à tout faire qu'on attendait ou un outil hyper niché dédié au cinéma? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce tour d'horizon technique. Au cœur de cette ZR, on retrouve un capteur plein format stabilisé, optimisé pour la lecture ultra rapide. Mais la révolution, c'est l'intégration du RED RAW à l'interne. Pour nous professionnels, c'est un changement de paradigme. On bénéficie de la flexibilité de post-production de l'écosystème RED, avec une gestion incroyable des hautes lumières et des ombres directement dans un boîtier de Nikon. Le flux de travail est d'une fluidité exemplaire, surtout si vous êtes déjà habitué aux fichiers R3D. La science des couleurs est riche, organique et s'éloigne des rendus parfois trop numériques des boîtiers hybrides classiques. En termes de monture, les Z restent polyvalentes, nous permettant d'utiliser les optiques S-Line qui sont, on le rappelle, parmi les meilleures du marché. Il est aussi possible d'utiliser les objectifs Sony avec un adaptateur G-Master. Cependant, il faut tempérer l'enthousiasme. Bien que la caméra soit performante, elle ne s'adresse pas forcément au tournage run and gun, quotidien ou les reportages de flux ultra rapides. La gestion des fichiers RAW est gourmande en stockage et l'ergonomie, bien que correcte, demande une certaine rigueur de configuration qui peut ralentir un opérateur seul. Ce n'est pas une caméra que je sortirais pour un mariage ou un événement corporatif rapide. C'est une caméra de plateau, de publicité ou de fiction légère. Et puis, il y a un choix de design qui me laisse perplexe sur cette caméra. La présence d'une prise mini HDMI, c'est un outil destiné aux professionnels où la fiabilité du retour vidéo est capitale. Le mini HDMI reste un connecteur très fragile, même avec un serre-câble. On aurait largement préféré un HDMI plein format ou, soyons fous un peu, une sortie SDI. Un point qui saute aux yeux dès la prise en main, c'est son écran de 4 pouces. On est loin des standards de 3,2 pouces auxquels les hybrides nous ont habitués. C'est un confort immense pour juger la netteté de nos images en 6K sans avoir branché un moniteur externe. L'écran est assez lumineux, même en plein soleil, et l'interface tactile a été repensée. On sent que l'ergonomie logicielle de RED a infusé chez Nikon. Les outils d'exposition sont précis, intuitifs. C'est presque frustrant, car cet écran est si réussi qu'elle nous donne envie de nous passer de moniteur de plateau. Si seulement les connecteurs avaient suivi derrière. Alors, quel est le verdict pour cette caméra ZR? C'est une caméra que j'adore pour sa texture d'image, son intégration du RAW, qui pour moi est une belle réussite. Elle apporte une signature visuelle que peu de boîtiers de cette gamme de prix peuvent offrir. Mais le connecteur mini HDMI et une certaine lourdeur de flux de travail sont de bonnes raisons pour moi que la ZR ne remplacera pas ma caméra de tous les jours. Elle s'impose plutôt comme une caméra de prestige pour des projets où l'on prend le temps de construire son image. Nikon a frappé fort, mais il reste quelques détails techniques à peaufiner pour atteindre la perfection. Et vous, est-ce que l'intégration de RED RAW suffit pour basculer chez Nikon? On en discute dans les commentaires.